pour la création d'un ministère de la qualité de la vie. Une observation attentive du monde nous permet de constater que la multiplicité des abus de pouvoir, des passe-droits, des actions égoïstes, crée de plus en plus une dégradation de la qualité de la vie. L'association que j'ai fondée il y a quelques années de cela, la DRC, a pu jouer un rôle initiateur dans le développement du niveau de conscience des citoyens et dans la progression de la qualité de la vie. En proposant des solutions à la crise, la DRC a apporté sa contribution à la construction d'un monde meilleur où la qualité de la vie est au centre des préoccupations. À ce sujet, il est tout de même très regrettable de constater qu'un ministère de la qualité de la vie a été créé le 27 mai 1974, a été supprimé en faveur d'un ministère de l'Environnement le 21 mai 1981, puis d'un ministère de l'Écologie, du Développement durable, et du Logement, du Transport, je crois aussi, le 14 novembre 2010. Et pour finir, a été remplacé par un ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie le 21 juin 2012. Un ministère de l'écologie est bien évidemment indispensable dans notre société. Par contre, je m'indigne de voir que la qualité de la vie ne soit plus au centre de nos préoccupations, puisque le ministère de la qualité a tout simplement et tout bonnement été supprimé en 1981. La qualité de la vie devrait pourtant être notre préoccupation numéro 1, et tous les autres ministères devraient dépendre de ce ministère de la qualité de la vie. Ce ministère aurait pour mission de promouvoir toute action constructive favorisant la qualité de la vie à tous les niveaux de la société. Il disposerait de commissions de spécialistes et de citoyens usagers afin de mettre en place un système de loi plus juste, d'organisation si la société est plus juste. Par exemple, c'est un cas un peu extrême, mais enfin, une mère infanticide récidive en tuant 2 autres de ses nouveau-nés. Quelle est la meilleure attitude à adopter par la justice face à ce type de problème ? Plutôt que de mettre en prison cette mère, il serait bien plus salutaire et bénéfique pour elle et pour la société que l'on procède tout simplement à la ligature des trompes pour la rendre stérile et en lui faisant suivre parallèlement une thérapie. En effet, la justice ne devrait plus être punitive, mais réparatrice. La justice a plus ou moins progressé dans certains domaines, certes, mais nous sommes malgré tout toujours influencés par la loi du talion. Plutôt qu'une punition, il serait préférable de mettre en place systématiquement des travaux d'utilité publique et de réparation, au service de l'État, bien sûr, mais aussi des victimes. Et ne priver de liberté que ceux dont on sait qu'ils peuvent être physiquement nuisibles à la société. Voici, bien sûr, quelques idées qui, si elles étaient appliquées, transformeraient puissamment notre société, indépendamment de nombreuses économies financières. Cette nouvelle conception du système judiciaire rendrait les citoyens plus pacifiques, constructifs et responsables. Il y aurait beaucoup moins de gâchis, aussi bien en temps qu'en énergie et en moyens financiers. Il n'y aurait plus ces mélanges malsains de détenus par promiscuité. Il n'y aurait plus cette contagion des nouveaux délinquants par les anciens au sein même des prisons. Une réinsertion par le travail d'intérêt public et par des actes réparateurs vis-à-vis des victimes permettrait aux délinquants de changer véritablement leur comportement destructeur et la transformerait en attitude plutôt respectueuse à ce moment-là. Le ministère de la qualité de la vie interviendrait, entre autres, auprès du ministère de la Justice pour faire évoluer les lois et les comportements.
il se devrait aussi d'avoir une section de détection des abus, des passe-droits et des gaspillages. Il agirait également pour faire évoluer la qualité des produits de consommation par des contrôles de qualité réguliers, bien au-delà de ce qu'on fait actuellement, et la mise en place de labels de qualité fiables et qui ne puissent être influencés par aucun lobby. Ce ministère aurait aussi pour mission de réfléchir sur les valeurs fondamentales qui apportent une véritable qualité de vie aux citoyens. Vous trouverez des éléments très utiles à ce sujet dans mon livre « Pour un monde où il fera bon vivre » et aussi dans mon cours de formation à la conscience active que j'ai intitulé « Une formation aux 12 règles d'or du bien-être et de la réussite ». Eh bien, je serais heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.